Bonjour, bonjour tout le monde, je crois que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet sur le caractère. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Et si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, sachez que vous êtes sur Source de Vie TV. Alors sur cette chaîne, nous partageons la parole de Dieu, nous partageons des messages pour transformer nos vies, pour comprendre la parole de Dieu, comment marcher avec Dieu, pour plaire à Dieu tout simplement. Alors, abonnez-vous si vous le souhaitez et si ça vous fait du bien, abonnez-vous, partagez pour aider d'autres personnes, pour aussi propager la parole de Dieu. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi surtout d'activer la cloche des notifications en vous abonnant pour être au courant de toutes nos vidéos qui se partagent sur cette chaîne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du caractère. Nous allons voir ce que c'est que le caractère et le type de caractère et comment améliorer notre caractère. Donc, le caractère est ce qui définit une personne et la différencie des autres. C'est l'ensemble de ses manières habituelles de se sentir, de réagir. C'est sa personnalité, c'est aussi son tempérament. Vous voyez, comme j'ai dit, c'est quoi ton tempérament aujourd'hui? Vous voyez, moi, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce sujet-là, j'ai demandé tout simplement autour de moi, j'ai demandé à mes enfants d'abord, et après j'ai posé la question à mon mari pour voir qu'est-ce qu'il en pense de mon caractère. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, pour que je puisse les améliorer pour plaire à Dieu et pour plaire aux autres. Parce que vous savez, le caractère, c'est très important pour la relation avec les autres, pour vivre en société, pour les amitiés. Vous voyez, c'est vraiment très important. Donc, le caractère est ce qui définit une personne et la différencie des autres. Vous voyez, c'est l'ensemble de ses manières habituelles de se sentir, de réagir. C'est sa personnalité, c'est son tempérament en fait. Vous voyez un peu, c'est ça qui fait ton caractère. Donc, dans ma quête, j'ai vu que les études ont démontré que 50% de notre caractère provient des gènes transmis par les parents et 50% par l'environnement. Waouh! Vous voyez ça un peu? L'environnement, l'impact que l'environnement a sur nous, qui peut transformer, qui peut nous transformer, nous donner un caractère. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment très important de voir dans quel environnement tu évolues, dans quel environnement tu es. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un tout petit, vous voyez que vraiment l'hérédité tient une part plus importante. Vous voyez, tient une part plus importante. Là, c'est costaud, quoi, comme je dis. C'est vraiment important. Ce qu'on hérite de nos parents. C'est vraiment important. Donc, une personne qui a un bon caractère, est une personne agréable à côtoyer. C'est une personne qui sourit, c'est une personne positive, une personne courageuse, conciliante, vous voyez. C'est une personne aussi qui demande facilement pardon. Ah oui, ça c'est vraiment très important. À l'inverse, on a plutôt tendance à éviter celui ou celle qui a un mauvais caractère. Vous voyez un peu? Donc, car ces gens de personnes sont désagréables, ce sont des personnes qui sont râleurs, grognons, qui sont aussi agressifs. Ce sont des personnes orgueilleuses, égoïstes. Vous voyez? Bon, pas forcément qu'une personne réunit tout ce caractère en même temps. Mais c'est des personnes qui ont souvent mal à reconnaître aussi leurs erreurs, vous voyez, à demander pardon.
Ouais. Et je voulais ici, franchement, mentionner tout particulièrement l'expression avoir du caractère. Vous voyez, je vais faire une vidéo sur ça même. Avoir, parce que souvent on dit, il a du caractère, il a du caractère. Donc, avoir du caractère. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui ne laisse pas, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Oui, souvent, hein, c'est une personne qui est réactive face aux difficultés, qui intègre. Ça va dépendre de comment, vous voyez, qui respecte les lois, les principes, mais qui peut aussi tendance à avoir, prendre beaucoup de place ou de vouloir même dominer, hein, vous voyez, les gens qui ont la force du caractère. Voilà. Et donc là, je vais partager avec vous 4 types de caractère. Sur ce que je viens de dire, vous pouvez lire Ésaïe 30, verset 15. Oui, c'est vraiment un verset qui nous fait beaucoup réfléchir. Donc, nous allons voir 4 types de caractère. Donc, dans le premier, nous allons voir les dominants. Les dominants, ce sont des personnes qui sont ambitieux. Ce sont des personnes aussi à leur force de caractère qui aiment écraser les autres. Vous voyez? Et il y a les sanguins. Les sanguins, il est émotif, il est sociable, il a beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'amis. Il va vers les gens, c'est quelqu'un qui dit oui, qui dit oui à tout. Il est très démonstratif, mais en disant oui à tout, il a du mal à tenir ses engagements, c'est ça. C'est pour cela que c'est important de ne pas dire oui à tout. Vous voyez un peu. Donc, en 3, nous allons voir les flématiques. Ce sont des personnes qui s'accommodent à toutes les situations, il s'entend avec tout le monde, il évite les conflits, il ne cherche pas à se mettre lui-même en avant. C'est quelqu'un qui est stable, il est sûr de lui. Vous voyez un peu ces gens de personnes. Peut-être que vous en connaissez autour de vous, vous connaissez ces gens de personnes qui ont ces gens de caractère-là. Et enfin, le 4e, c'est les stables ou les mélancoliques. Ça aussi, c'est spécial, hein, parce que ce sont des personnes qui sont calmes. Ils sont calmes, ils sont lents, ils réfléchissent beaucoup. Pour lui, il faut que tout soit calculé, sérieux. Il calcule tout. En fait, oh là là. Il calcule tout. C'est comme j'ai connu un monsieur qui, je vous assure qu'il a un cahier, il dispose un cahier, il écrit tout. Il calcule tout ce qu'il fait dans le mois, tout ce qu'il achète, tout ce qu'il donne, même à ses enfants. Tout est écrit, tout est calculé. Waouh! Donc voilà, vous voyez? Donc nous sommes nés avec un caractère, comme on a vu au départ, nous sommes nés avec un caractère. Et notre environnement a également façonné notre caractère. Donc, alors maintenant, comment améliorer ce caractère-là? Si vraiment nous avons, comme je dis, regardé dans le miroir de Dieu, nous avons vu qu'il y a des choses que nous devons corriger. Comment améliorer ce caractère-là? Vous voyez? Donc, pour améliorer ce caractère, il faut être conscient d'abord. Il faut être conscient du caractère que tu as et avoir aussi la volonté de changer. Il faut avoir aussi la volonté de changer, de se débarrasser du vieil homme. Vous voyez? Du caractère fort. Crucifie-le. Crucifie-le, ce caractère-là. Hein?
Crucifie-les dans tout ce que je viens de donner comme définition, que je viens de donner comme type de caractère. Regarde et puis ce qui ne va pas, ben, toi-même, enlève-le quoi en fait. Enlève-le. Parce que, en fait, comme je dis toujours, le travail, c'est toi qui dois faire et ce n'est pas quelqu'un qui doit faire. Cette façon de vivre, l'ancienne manière de vivre, de penser avec ses désirs, comme le dit la parole de Dieu dans Éphésiens 4, 22. Oui, cette manière de vivre-là, il faut le changer, il faut le crucifier en fait. Le vieil homme, il faut le... Je suis là déjà crucifié, il faut le laisser là-bas. Il faut le laisser là-bas. Amen. Donc, c'est vraiment très important de faire cela. Je ne sais pas s'il faut que je continue pour que la vidéo ne dure pas trop. Ben, sinon, je vais faire la suite de cette vidéo parce que c'est vraiment très important, le caractère. Parce que nous devons avoir un caractère qui plaît à Dieu, non pas avoir un caractère de mensonge, de la corruption, de la convoitise, mais dans le renouvellement de l'intelligence, revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, vous voyez un peu, dans la justice, créé à l'image de Dieu dans la justice et dans la sainteté, pour produire la vérité, pour marcher dans la vérité, pour vivre dans la vérité, pour vivre en conformité avec la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que si tu es quelqu'un, tu mentais, il faut arrêter les mensonges. Si et pour faire cela, pratico-pratique, si tu vois que tu es dans ton caractère, tu mens, commence à dire la vérité. Efforce-toi pour dire la vérité. Efforce-toi pour dire la vérité. Oui, parce que il ne faut pas retourner au vieil homme en fait. Comme une citation de Martin Luther King qui dit que je croyais le vieil homme noyé, mais le coquin savait nager. Vous voyez? Donc, faut pas aller là-bas quoi en fait. Donc, chacune de nos expériences constitue une occasion d'améliorer notre état d'esprit et de changer positivement la manière dont on appréhende la vie, tout simplement, vous voyez. Donc, que l'environnement n'ait pas d'impact pour transformer nos vies, alors que la Bible nous dit de renouveler cela. Donc, moi, je pense que ce message va vous faire du bien pour pouvoir faire attention à notre caractère, pour changer les choses et puis vivre de manière positive, de vraiment voir les choses autrement, transformer même nos échecs, à être meilleurs, transformer nos échecs en succès, vous voyez, en succès, pour atteindre l'objectif, pour vraiment viser une vie nouvelle, pour viser une vie que Christ est mort pour nous donner. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu écoutes ce message, tu peux changer ton destin. Tu peux changer ta façon de faire. Tu peux réussir dans ce qui est plus fort que toi. Parce que souvent, les gens, ils font les choses et puis ils disent, c'est plus fort que moi. Non, tu es plus fort que cette chose. Tu es plus fort. Tu es plus fort que cette chose. Donc, pour ne marquer la vidéo du trop, voilà, je vais faire une autre vidéo pour la suite, pour vous expliquer vraiment en long en large comment est-ce que améliorer cela, avec à l'appui des versets pour transformer notre caractère pour plaire à Dieu. Pour vraiment développer un caractère meilleur, pour avoir un meilleur caractère pour la seule gloire de Dieu. Et puis, pour glorifier Dieu
Et puis pour les personnes avec qui nous habitons, vous savez que un bon caractère attire de bonnes personnes. De bonnes personnes. Oui, hein. Si tu es bon, tu attires le bon. Sinon, comme je disais tout à l'heure, les gens s'éloignent de toi, ils te fuient à cause de ton caractère. Donc, le caractère est vraiment très important, hein, les bien-aimés de Dieu. Donc, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et puis, prenez conscience de cela. En fait, c'est quand on prend conscience qu'on peut changer quelque chose. Parce que si vous m'écoutez aujourd'hui et puis vous écoutez, vous partez, ça ne va rien changer en fait. Mais c'est écouter et appliquer. Écouter, prendre conscience et vouloir changer. Parce que Dieu nous laisse le libre arbitre. Il ne va pas le faire pour nous. C'est nous. C'est à nous de décider. Si c'est bon, on prend. Si ce n'est pas bon, on prend. C'est à nous de vouloir changer. Et puis Dieu nous aide à changer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et puis on a la prochaine vidéo. Et sachez que vous êtes sur Source de Vie TV. Et c'était votre servante, Successful Lady. Abonnez-vous, partagez pour faire du bien à quelqu'un. Et aussi pour soutenir cette chaîne. Merci de le faire. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Bye.